On ouvre cette édition avec les travaux du programme de travail et budget annuel de l'Agence nationale des parcs nationaux. Et puis en éducation, la CONACYCED et l'OCENA menacent de boycotter la rentrée scolaire si leurs exigences ne sont pas satisfaites. On terminera en santé. Le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, Fondation Jeanne et Bory, ouvre un service social pour les patients endettés. Voici pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Média 241. Le parc national de Livindo, dans la province de Logo-Ivindo, a servi de cadre à l'ouverture des travaux du programme de travail et au budget annuel de l'Agence nationale des parcs nationaux. L'ouverture des travaux s'est faite hier, lundi 27 septembre 2021. On regarde ce reportage avec le récit de Sabrina Messi. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques semaines, le parc national de Livindo, dans la province de Logo-Ivindo, a servi de cadre à l'ouverture des travaux hier, lundi 27 septembre 2021, du programme de travail et budget annuel de l'Agence nationale des parcs nationaux. La cérémonie d'ouverture, consacrée à ce programme, la deuxième du genre au cours de cette année, a été lancée par le secrétaire exécutif de l'ANPN, Christian Tchemambela. Celle-ci a vu la participation des conservateurs et du directoire de l'ANPN. Durant quelques jours, ces acteurs affiliés à la protection de la biodiversité vont s'atteler à redéfinir et évaluer les différentes actions qui concourent à l'atteinte des objectifs contenus dans les plans de gestion. Cette rencontre est, selon le secrétaire exécutif, d'autant plus importante que les défis à relever sont nombreux et à tous les niveaux de la protection des parcs nationaux du pays. Alors que ce dernier a appelé les conservateurs à la rigueur dans l'accomplissement de leur mission au quotidien au sein des parcs, la lettre de cadrage transmise par ce dernier il y a plusieurs mois doit leur servir de fil conducteur. L'objectif du PTBA est la budgétisation par objectif pour protéger, gérer et valoriser les parcs nationaux. Le lieu choisi pour discuter des différents aspects entourant ce programme porte une symbolique. Celle de la reconnaissance des efforts de l'ANPN dans la conservation de la biodiversité, ce d'autant que le parc est le deuxième inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'ANPN, il est désormais question d'accentuer son implication conformément aux missions de sa création en vue de soutenir l'État dans sa politique de protection de la nature. Voilà une belle initiative qui viendra renforcer la protection et la valorisation de nos parcs nationaux. Parlons à présent d'éducation. La Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation et les syndicats nationaux de l'éducation nationale ont conjointement menacé de boycotter la rentrée scolaire si leurs exigences ne sont pas respectées. On regarde ce reportage pour plus de détails. Réunis parallèlement hier, lundi 27 septembre 2021, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation et le syndicat national de l'éducation nationale ont unanimement menacé de boycotter la rentrée scolaire si leurs exigences ne sont pas satisfaites. La grève commence mardi 28 septembre 2021 dès 7h30 sur toute l'étendue du territoire, a annoncé la CONACYCED d'un ton ferme. Même écho pour le Sénat qui remercie les enseignants pour avoir respecté l'appel au boycott. Notre avenir est entre nos mains, estime ce syndicat. Entre la régularisation des situations administratives, l'organisation des concours internes d'entrée à l'ENI et l'ENES, le paiement des rappels des soldes, l'octroi de la prime Covid-19, l'arrimage de la pension en retraite au nouveau système de rémunération et la construction d'établissements scolaires, les deux syndicats estiment qu'il y a des préalables avant une rentrée scolaire. Dès aujourd'hui, comme à chaque rentrée scolaire au Gabon, commence donc certainement un long marathon entre ces deux syndicats et leur hiérarchie. Le ministère de l'Éducation qui, pour sa part, se vante des progrès réalisés par le secteur de l'éducation nationale ces 2 dernières années avec la construction ou réfection des nouveaux établissements, salles de classe et des réformes majeures. On referme cette édition en santé. Le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant, la Fondation Jeanne et Bory, a annoncé ce 27 septembre 2021 la création d'un service social adressé aux patients en difficulté financièrement et en incapacité de solder leurs factures. On regarde. Après de multiples frasques et scandales en son sein, le centre hospitalier universitaire Mère et Enfant, Fondation Jeanne et Bory, a annoncé ce 27 septembre 2021 la création d'un service social adressé aux patients en difficulté financière, en incapacité de solder les factures inhérentes aux soins administrés. Inauguré par le ministre chargé des Affaires sociales, Prisca Linde Koho, ce service social travaillera en partenariat avec le bureau de la CNAMGS afin de créer un mécanisme de prise en charge beaucoup plus approfondi des Gabonais économiquement faibles, explique-t-elle.
S'adressant aussi bien qu'aux patients assurés que ceux ne bénéficiant d'aucune couverture maladie, cette unité procédera de manière systématique à l'enrôlement des patients non assurés à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Cette initiative est née d'une récente rencontre entre le directoire de la structure sanitaire, les ministres des Affaires sociales, de la Santé, ainsi que les responsables de la CNAMGS et de l'Office pharmaceutique national. Plusieurs événements ont récemment écorné l'image pourtant reluisante à son ouverture du CHU Jeanne-Bory. L'un des faits ayant défrayé la chronique et fait les choux gras de la presse reste la prise en otage d'une mère et de son nouveau-né après accouchement, du fait de la non-solvabilité de cette dernière après avoir donné naissance. Avec une dette des patients avec plus de 2 milliards de francs CFA, il apparaissait plus que nécessaire de mettre en place un mécanisme capable d'une part d'assurer le respect de la dignité humaine et d'autre part de permettre à l'hôpital de rentrer dans ses frais et assurer la pérennité dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. Et voilà, c'est la fin de ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée à vous.